Direction maintenant la montagne et la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, en pleine campagne savoyarde, où nous attendent dans leur château Stéphane, Didier et Alain. C'est au cœur de la vallée de Chambéry, non loin de Méribel et du parc national de la Vanoise, que se cache le château des Allus. Une maison d'hôtes tenue par 3 amis, Stéphane, Alain et Didier. Une aventure qui commence avec Stéphane. Après avoir travaillé 20 ans dans le milieu de la mode, il décide de s'installer au Vert, en Savoie, où vit déjà son ami Didier. Mon rêve, c'était en tant que Parisien fraîchement débarqué dans la campagne, de trouver une vieille grange à rénover. Un jour, je suis arrivé ici et sur cette grande propriété, il y avait de très jolies granges qu'on aperçoit en bout de terrain. Et en réalité, le propriétaire a refusé de morceler la propriété. Et pour acheter la grange, il a fallu essayer d'acheter toute la propriété. On a eu un coup de cœur absolu quand on est arrivé et qu'on a visité la première fois. On s'est retrouvé dans le jardin et tout d'un coup, il y a eu une éclaircie avec un dégagement sur la vallée. Et là, c'était une évidence, il fallait trouver le moyen de racheter la propriété. Stéphane s'associe donc à Didier et Alain pour acheter l'ensemble du domaine et en faire une maison d'hôtes. Ancienne place forte, maison bourgeoise, résidence secondaire d'un comte, de multiples vies pour une demeure qui s'offre aujourd'hui aux visiteurs. Bienvenue, entrez. Donc, nous sommes ici dans le hall principal du château des Allus. C'est ici qu'on accueille les hôtes qui nous rejoignent. Et ce hall principal était probablement dans le passé la cour intérieure d'une grosse exploitation agricole. Alors dans cette pièce, il y avait malheureusement plus beaucoup d'éléments anciens, à l'exception des carreaux de ciment que l'on a retrouvés. Ils sont teints dans la masse, donc très résistants, très solides. Ils ont à peu près une centaine d'années. Sinon, les boiseries que nous découvrons tout autour sont des boiseries en noyer, avec de très jolies portes galbées et des sculptures uniques pour chacune des portes. Ce sont des éléments que Didier a chinés, retrouvés chez un antiquaire et adaptés pour installer ici. Didier, passionné de déco et chineur invétéré, a eu pour mission de donner son style à la maison. Et pour cet ancien maroquinier, c'était un jeu d'enfant. Sa cour de récréation, les boutiques d'antiquaires. Mes goûts, ça va aussi bien de la petite tabatière en porcelaine que des peintures, que des lampes. Non, je suis très éclectique. Ce qui me guide essentiellement, c'est le budget que je peux y mettre. C'est plutôt là le problème. Et même quand on pense avoir repéré la perle rare, Regarde, il est sympathique ce mec. reste à convaincre l'ensemble de la maisonnée Ça symbolise l'industrie et le côté industrieux du village. et trouver sa place au nouvel arrivant. Ça sera très bien à l'entrée. D'accord. Bien qu'il est lourd ce petit-là. On croirait que ça l'attendait. Partout dans la maison, Didier a laissé son empreinte. Alors nous nous trouvons ici dans la salle à manger du château des Allus. On y sert les dîners le soir, ainsi que les petits déjeuners sous forme de grands buffets. Salle à manger qui est décorée de panneaux de boiserie en noyer qui proviennent d'une pharmacie. Donc c'est Didier qui a chiné ces éléments chez un antiquaire et qu'on a utilisé en décoration pour présenter la collection d'assiettes anciennes. Dans une décoration pour moi réussie, c'est une décoration qui a une personnalité. Si c'est pour retrouver la même décoration comme on en voit aujourd'hui dans tous les hôtels, on se dit attends, je suis là ou là. Ici, quand on arrive dans cette maison, elle a de la personnalité. Et là, pour moi, ça m'intéresse. Quand je voyage, j'aime bien trouver des lieux qui sont en adéquation avec, ou plutôt que la décoration est en adéquation avec le lieu. Et chaque pièce de la maison a une tonalité volontairement très différente. Le petit salon, pièce de repos des hôtes, a lui une ambiance plus cosy.
Dehors, un jardin à perte de vue et un potager de 1000 mètres carrés où se mélangent herbes aromatiques et légumes. Et ce jardin, c'est le royaume d'Allah. C'est pas juste un plaisir. La vocation du potager, c'est de nourrir les autres et nous. C'est le potager qui va guider en réalité ce qu'on va consommer à la table le soir. Pour ce potager, le château a même reçu un prix d'excellence de la part de la Société d'horticulture. Et pour que les visiteurs profitent au mieux du lieu, Stéphane a mis en place des tags permettant de faire connaissance avec les quelques 400 plantes du jardin. Un peu de radis noir, des fleurs, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour ce soir. Donc un peu de tome blanche, c'est pas très affiné. J'aime bien en disposer quelques petits morceaux sur le velouté de courge qu'a préparé Alain. Et pour accompagner le tout, Stéphane aime servir du vin de la région. Bonjour Stéphane. Ça va et vous? Oui. Bonjour. Dans cette propriété, on s'est donné pour mission de préserver le patrimoine viticole savoyard. C'est un peu comme un musée en fait. C'est un vieux conservatoire. Donc il y a plein de vieux cépages savoyards qui sont ici uniquement pour garder la biodiversité. Les plus intéressants ont été remultipliés et recultivés. Une vigne et des vins à protéger comme un précieux héritage. Au château des Allus, au plaisir de la table, s'associe le bonheur du repos. Chaque chambre est donc un véritable petit appartement. La suite Reine des Prés était en fait l'ancien salon privé de la comtesse qu'on a complètement réaménagé pour créer au rez-de-chaussée cette grande et jolie suite avec vue panoramique sur le parc et sur les montagnes. Donc nous nous trouvons ici dans la suite Mauve Sylvestre. C'est une chambre qui est très prisée par les couples de jeunes mariés en voyage de noces. Et on a aussi prévu déjà la chambre pour les enfants qui se trouve dans la continuité. L'idée, c'était vraiment de créer l'esprit d'une maison de famille en mélangeant ces styles différents. On a encore beaucoup de travail à faire au château des Allus. Les jardins nous occupent beaucoup, évidemment. Il y a encore plein de recettes qu'on n'a pas testées, mais on est toujours prêt à découvrir d'autres horizons.